Bonjour à tous, bonjour à la communauté française de Blender ou francophone. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une astuce. Le saviez-vous? Blender est capable de faire de la global illumination dans Eevee. Et c'est plutôt joli. Alors, où est le piège? Le piège, c'est que ce n'est toujours pas au niveau de cycle et que c'est du screen space. C'est-à-dire que si vous avez des éléments hors de l'écran, hors de la zone de l'écran ou du viewport, ils ne seront pas pris en compte dans le calcul des rebonds de lumière. Mais voici, vous voyez le résultat, c'est plutôt joli. Vous voyez, si je mets la caméra comme ça, vu qu'il ne voit pas la partie rouge, il ne va pas faire le rebond de lumière. Mais sitôt que j'arrive dans cette zone, le rebond de lumière apparaît. Et juste histoire de rapidement comparer, voici ce que ça donne dans cycle. Je vais un peu augmenter mon viewport et le laisser tourner le temps qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Ah oui, bon, malheureusement, je suis sur une version qui ne supporte pas le GPU. Donnez-moi un rapide petit moment. Je vais rapidement ouvrir la scène dans une version qui supporte le GPU. Bon, ici j'utilise la version 2.83. J'ai la version 2.9 pour avoir par exemple, vous voyez, là on est dans cycle et donc si je suis ici et que je bascule pour arriver là, j'ai le GPU qui est pris en compte, je mets le sample du viewport à 0 et vous voyez, c'est pas encore exactement ça mais on s'en rapproche beaucoup. Alors comment ça fonctionne? Il faut comprendre en fait que la lumière, pour qu'elle rebondisse, ça s'appelle de la réflexion en fait. Si elle passe à travers un objet, ça s'appelle de la réfraction. C'est ce que l'on utilise notamment pour les verres. Et si elle rencontre en fait ce qu'on appelle des micro-facettes en anglais, je ne sais pas comment bien le dire en français, c'est le roughness. C'est ce qui donne par exemple des réflexions floutées. Si j'augmente le roughness, la réflexion devient floutée, etc. Pour achever en fait cet effet de lumière qui rebondit sur les surfaces, en fait il faut manipuler, c'est un peu de la triche en fait, ce n'est pas physique, mais c'est une approximation qui permet d'arriver très rapidement au résultat et donc de travailler en fait avec ce genre de lumière en temps réel. Je ramène au début. Donc ce qui est intéressant c'est que si je retourne dans Eevee, vous allez remarquer que la seule chose qui différencie en fait, le seul paramètre qui change, c'est ici. J'ai le trace précision à 7.50 et le max roughness à 1. C'est très important parce que en général, quand vous utilisez Eevee, le max roughness est à 0.5. Et ça va par exemple donner ce type de résultat là. Pourquoi? Par exemple, donnez-moi un instant. Ça donne ce type de résultat parce que dès qu'on arrive à 0.5 en termes de roughness, si je ramène à 0, dès qu'on arrive à 0.5 en termes de roughness, il arrête de calculer en fait les réflexions en screen space et il va repasser je pense en réflexion spéculaire. Je n'ai pas envie de vous suivre avec un langage trop compliqué, c'est tout simplement qu'il faut mettre le roughness à 1. Et le trace précision ne doit pas non plus arriver à 1 parce que si vous arrivez à 1, vous allez avoir des artefacts qui vont obscurcir l'image. Donc restez à 0.7, 0.75, 0.750. Et enfin, pour avoir en fait la lumière qui rebondit, comme je vous l'ai dit, la lumière c'est quoi en fait? La lumière quand elle rebondit, ça s'appelle de la réflexion. Donc il faut simplement augmenter le niveau de réflexion de tous vos matériaux. Et pour le faire, il faut pousser en fait le métallique. Pas forcément à 1, mais vous devez avoir du métallique dans tous vos objets. Et voilà le résultat. Maintenant ici, au lieu par exemple d'avoir le métallique, le roughness à 1, je vais mettre le roughness à 0.5. Ce qui donne un objet trop type aluminium. J'ai remarqué que le bon niveau c'est 0.7, 0.7, 0.8. Et on va peut-être diminuer un peu le réflexion à 0.8, 0.8. Voilà, on est à peu près dans les bonnes eaux. Et à partir de là, si je retourne dans cycle, vous allez voir que c'est approximativement ça. Voilà, c'est approximativement ça. Et donc, maintenant, pour ce qui est de la lumière, l'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est que vous êtes capable en fait d'éclairer une scène
avec un objet. Si j'enlève par exemple cette lumière du viewport, vous allez voir que ma scène est toujours éclairée. Pourquoi? Parce que vu que c'est de la réflexion, en fait, la réflexion donne l'illusion que l'objet éclaire la scène. Parce que chaque objet a plus de réflexion que nécessaire et il est en même temps très rugueux. Le roughness pourrait basiquement se traduire en rugosité. Et donc, utiliser en fait cet effet permet simplement, si j'augmente la lumière, d'avoir plus de lumière dans la scène. Vous voyez, j'éclaire vraiment mon objet, j'éclaire vraiment ma scène avec l'objet. Ici, par exemple, j'ai un soleil, mais si je ne me trompe pas, il n'a aucune valeur, il est à 0. Vous voyez, je peux le supprimer. Encore une fois, je suis dans Eevee. Et vous allez remarquer qu'on commence à avoir les fameuses lucioles, fireflies, les fameux effets de bruit ou de grain qu'il y a dans Cycle. Tout simplement parce que en fait, ça imite énormément le fonctionnement de Cycle en fait. Je ne sais pas si à partir de là, on pourrait établir une nouvelle propriété au système de principe. Donc métallique, roughness, subsurface et compagnie. Comme quoi, en fait, tout objet est métallique. Est-ce que ça voudrait dire que tout objet, en fait, est métallique? En tout cas, c'est intéressant de constater que dans Eevee, pour obtenir quelque chose qui se rapproche de Cycle, en fait, il faut augmenter la métallicité de tous les objets. Parce que absolument tous les objets dans cette scène ont du métallique. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un métallique à une valeur de 1, mais c'est soit 1, soit très proche de 1. Donc, entre 0.8 et 1. Et en tout cas, c'est très intéressant de voir que quand on fait ça, la lumière se comporte, mais vraiment la lumière se comporte comme dans Cycle. Vous avez remarqué que si par exemple je déplace l'objet, si je le sors de la scène, il n'y a plus de lumière du tout. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'objet qui illumine la scène. Quand j'ai découvert ça, je pense que c'était sur une chaîne YouTube anglaise. Je vais voir si je peux vous mettre le lien pour ceux qui parlent anglais. Mais quand j'ai découvert la vidéo qui en parle, j'étais bluffé. Et voilà. Donc si vous voulez en fait de la lumière plus réaliste sans avoir besoin de faire du baking, etc., utilisez cette méthode. Et surtout, l'un des avantages de cette méthode, c'est que cette méthode ne nécessite pas d'ambient occlusion. Si vous rajoutez de l'ambient occlusion, vous allez remarquer qu'en fait, ça ne change pas grand chose. Et là, j'ai une valeur à 20, etc., etc. Je peux augmenter le transposition. Vous voyez, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette méthode se charge aussi de l'occlusion ambiante. Le seul défaut de cette méthode, c'est qu'elle est basée sur le screen space. Je pense que si on avait un moyen de faire des réflexions sans screen space, cela permettra en fait d'obtenir un effet de ray tracing en temps réel. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est une méthode similaire qui est utilisée pour faire en fait le ray tracing en temps réel, pour contourner le problème en fait de la durée des calculs de façon physique. Parce que la différence entre cette méthode et la méthode d'illumination de Cycle, c'est que dans Cycle, ils font en fait tout le trajet physiquement, c'est-à-dire qu'ils envoient un rayon, ils shootent le rayon. Ici, c'est vraiment une approximation, mais vous voyez par vos propres yeux, cette approximation en fait est vraiment proche de Cycle. La seule différence, c'est que ce qui n'est pas dans la vue directe de l'écran, comme en fait avec le Screen Space Reflection, c'est les mêmes limitations. Ce qui n'est pas dans le champ de vision ne sera pas pris en compte dans le calcul. Mais si c'était le cas, je ne doute pas qu'on aurait quelque chose de très 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 proche, sinon quasiment l'équivalent en fait du ray tracing en temps réel. En tout cas, c'est une chose qui est intéressante. Et moi, la question que je me pose, c'est serait-il possible, par exemple, en utilisant les pilotes optics, est-ce que c'est possible, par exemple, de prendre le denoiser d'optics? Là, je parle à ceux qui font de la programmation dans le groupe. Est-ce que ce serait possible de, par exemple, prendre le denoising d'optics? Bon, là, j'utilise la version 2.83, donc je n'ai pas le denoiser optics, mais est-ce que c'est possible de prendre le denoiser d'optics et de l'utiliser dans Eevee? Parce que si on combine, parce que si le denoiser optique c'est déjà si rapide pour Cycle qui est du path tracing, à combien de fois peut-il être plus rapide pour Eevee qui est du temps réel? Et si c'est possible, est-ce que ça ne permettrait pas de se rapprocher encore plus? Est-ce que par exemple ce serait possible en utilisant, parce que je sais que la limitation d'Eevee c'est que Eevee utilise OpenGL.
Désolé vraiment, ça fait peut-être 3 fois que je reprends la vidéo, j'ai tendance à partir comme ça d'un sujet à l'autre, mais je pense que tout est lié. Donc je demande encore une fois aux gens de la communauté, est-ce que si par exemple on arrive à faire passer Eevee sur Vulkan, je pense que c'est en fait ça, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'est le chemin c'est à peu près quelque chose de similaire qu'ils vont utiliser pour arriver à avoir du ray tracing en temps réel dans Eevee. Et là, je pense qu'on pourra, honnêtement, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra dire au revoir à Cycle. Parce que je ne vois pas l'intérêt, quand on a du ray tracing en temps réel, d'encore utiliser des moteurs de rendu en path tracing. Moi, déjà, depuis que Cycle est arrivé, je n'utilise plus Cycle. Parce que j'essaie toujours de trouver un moyen, même si c'est pas 100% physiquement correct, mais j'essaie toujours de trouver un moyen, comme ici par exemple, de simuler quelque chose qui se rapprocherait de Cycle le plus possible. Et honnêtement, du moment que le résultat est beau, à un moment donné, le photoréalisme à tout prix, ça ne vaut pas le coup pour moi en tant que freelance. Par exemple, de mettre 3 heures pour avoir une image absolument parfaite, alors que je pourrais avoir la même image en 3 minutes, voire 3 secondes, euh, à 98% ou 90% similaire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des programmeurs, je vais laisser dans le lien de la vidéo, je vais laisser mon Discord. Parce que moi, j'adore parler de 3D. La 3D, vraiment, c'est quelque chose. Je vis ça, je mange ça. Je me lève tous les jours, je m'assois devant mon ordi, je ne fais que ça. Et c'est vraiment une passion pour moi. Et je serais ravi d'en discuter. Francophone, anglophone, c'est vraiment quelque chose en fait qui me passionne et j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce sujet-là. Voilà.